Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis très contente de pouvoir vous illustrer un concept dont je vous parle assez régulièrement, c'est-à-dire d'écouter les questions de notre cheval, de les identifier et de pouvoir y répondre. Donc vous avez eu déjà plusieurs petits exemples au sein d'exercices, mais c'est vrai que c'était peut-être pas des exemples très parlants, parce que c'était vraiment des petits signes très minimes à décoder. Et donc là en fait j'ai eu l'exemple parfait avec Avantos lors de notre séance du jour. Avantos était très tendu, déjà au pansage je l'avais senti. C'était de nouveau une journée de tempête avec beaucoup de vent. Il était très tendu. Et quand c'est comme ça, le mieux en fait, pour que votre cheval se détende et surtout soit connecté pendant la séance, pour le scotcher à vous, le mieux c'est de lui montrer que vous l'écoutez encore plus que d'habitude. Donc au lieu de simplement commencer ma séance normalement par une petite décontraction mentale, par quelques questions comme ça, là j'ai vraiment commencé par une session littéralement de questions-réponses et où je vais lui reposer même plusieurs fois la même question. Et ça a marché, je peux vous dire très bien, parce que ça l'a scotché à moi. Il s'est dit elle m'écoute, je peux lui dire quand ça va pas, donc du coup hop je me remets sur elle et dès que ça va pas je peux lui dire. Et je peux vous dire que ça nous a servi parce que j'étais encore loin de m'imaginer qu'on était loin au bout de nos surprises. C'est-à-dire que toute la séance n'a été qu'une succession de nouveaux stress qui est arrivé de l'extérieur, et donc heureusement que j'avais commencé comme ça. Donc bref, donc là comme vous voyez, je commence en fait simplement par l'observer au début. Par moi me relâcher, l'observer, regarder un peu comment il est. Je vois qu'il est tendu, qu'il est très sur l'extérieur. Donc je vais lui proposer au début simplement, je vais lui dire tiens, est-ce que ça te dit, on marche ensemble, on commence notre séance ensemble. Et donc là, au début vous voyez, il ne répond pas, il se fige, ou plutôt si, il me répond non, je suis clairement pas prêt. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens vers lui et je joue un petit peu avec les changements de focus. Et donc petit à petit, quand il va se sentir prêt, quand je vais reposer la question en m'éloignant de lui, il va commencer à tourner la tête vers moi, à porter son attention sur moi, là tout de suite je vais l'encourager et du coup il va venir jusqu'à moi. Mais comme je vous avais dit, il était très stressé, je vais reposer plusieurs fois la question, je vais plusieurs fois lui demander est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est bon. Parce que je ne veux pas seulement qu'ils me disent oui, je veux qu'ils disent oui dans le relâchement. Comme je vous ai dit, on ne peut pas commencer une séance tant qu'on n'a pas la décontraction mentale et physique. Ensuite j'ai ça, je vais procéder exactement pareil avec la même session de questions-réponses, avec le premier exercice qui est un passage étroit, avec des frites, avec des plastiques qui bougent dans le vent, donc voilà, un truc assez impressionnant. D'autant plus qu'il y avait du vent de tempête, donc au final vous verrez qu'on a dû enlever pas mal d'éléments parce que tout s'envolait dans tous les sens, ça devenait assez galère. Mais donc voilà, donc je commence pareil, tout de suite au début il me dit « Oh non là je me sens pas », alors que c'est des choses qu'il a déjà faites, mais là avec le vent c'était en effet plus compliqué. Et donc là pareil, je vais jamais le pousser dans l'exercice, c'est toujours lui qui va me dire oui j'ai envie d'y aller ou non j'ai pas envie d'y aller. Et donc là dès qu'il va faire mine de s'intéresser un petit peu à l'exercice, au lieu de dire comme je fais parfois quand le cheval a détendu, et bah super c'est bien, je félicite, allez viens continue, je vais lui dire ok super c'est bien, on arrête là, on ressort, c'est très bien. Je le remets devant, je lui dis bon, est-ce que maintenant on est bon pour y aller ou pas? Et là, si je sens le moindre blocage, la moindre réticence, le cheval qui se reporte un peu son poids vers l'arrière ou qui vient me toucher un petit peu la main pour me dire ah non là ça va pas, on n'est pas bon. Par contre, s'il vient me toucher la main en mâchouillant un peu, là c'est plutôt un signe de décontraction et c'est qu'on est bon pour y aller dans l'exercice. Donc de nouveau voilà, c'est vraiment, ça peut être des signes vraiment très infimes. S'il me touche la main avec une certaine tension et qu'il est vraiment dans le questionnement, qu'il dit non là ça va pas, par contre s'il la touche en étant dans la décontraction, en mâchouillant, là c'est différent. Et puis ensuite nous est arrivé les éléments perturbateurs de la séance, c'est-à-dire les camions. Une grosse camionnette, un gros tracteur qui faisait énormément de bruit, qui se sont mis à tourner autour de la pension. On a des chemins en fait tout autour des prairies, donc du coup littéralement encerclés par les camions. Caresse était au galop, les autres chevaux dans les prés étaient au galop, bref c'était le bordel, c'était le stress. Donc qu'est-ce que j'ai dit? On va simplifier l'exercice.
parce que là il commençait à y avoir énormément de vent, comme je vous disais, tout s'envolait, les plastiques commençaient vraiment à devenir un petit peu ingérable. Et le vrai challenge c'était quoi? C'était pas spécialement qu'il me passe dans cet exercice qu'il a très bien passé par temps calme, mais c'était simplement de rester avec moi et que je reste son repère malgré tous les gros stress qu'il y avait autour de lui. Le vent de tempête, les chevaux stressés, les camions, etc. Je voulais pas lui demander des choses compliquées, je voulais juste rester son repère pour lui. Et donc simplement ce qu'on a fait c'est enchaîner les deux choses simples, donc c'est-à-dire la palette et le petit jeu de poussée qu'il aime beaucoup, qui étaient quand même assez distants l'un de l'autre, mais simplement les enchaîner en liberté, voilà. Comme ce sont deux choses qu'il aime beaucoup, c'était pas des exercices très compliqués, mais simplement le challenge c'était de garder la concentration entre les deux objets sans se perdre dans le stress et de regarder ailleurs. Ensuite, vous verrez, on a pu revenir avec le petit passage de cône, la palette et l'objet à pousser, les trois en même temps, parce que de nouveau, voilà, il était redescendu, j'avais de la décontraction, donc j'ai pu complexifier un petit peu plus. Mais tant qu'on était dans le stress, on est resté dans une chose assez simple. En fait par le rassurer, parce que vous savez, lui il a beaucoup de problèmes avec l'autonomie, avec la confiance en lui, donc j'ai commencé à un moment donné même par le reprendre un petit peu en longe pour lui dire voilà regarde je suis là, je te guide. J'ai pas fait ça très longtemps, après je l'ai très vite relâché et je lui dis bah non, on fait pareil, je suis toujours là pareil, même si je ne te tiens plus. Et il est resté scotché à moi et on a pu enchaîner les deux petits exercices. Parfois il partait un petit peu au galop, et c'est pour ça aussi que j'avais pas envie de trop remettre la longe, parce que je trouvais que c'était important quand il y avait un stress aussi, qui libère comme ça cette énergie, qui court un petit peu pour libérer cette tension, et après qui revienne à moi. Et donc voilà, on a réussi comme ça à enchaîner un petit peu le tout, tandis que j'envoyais beaucoup d'empathie, je lui parlais beaucoup, et toujours dans l'objectif de le relâcher, de l'écouter quand il n'était pas prêt, et de l'aider surtout à se focaliser sur moi, à me regarder, à garder son attention pour ne pas avoir tout l'extérieur qui était stressé. Et donc au final je dirais bah challenge réussi, parce que j'ai eu très peu de déconnexion, ou quand j'ai eu des petites déconnexions qu'il est parti courir un peu comme je vous l'ai dit, c'était pour relâcher la pression, et ça c'est absolument pas un problème. Ce qui compte c'est qu'après voilà je le rappelle, mais même moi je ne le rappelais pas dans la seconde, je le laissais faire son tour, et après pour pas que le stress prenne le dessus, hop je le ramenais à moi. Mais voilà, de nouveau le lâcher prise, c'est pas grave si votre cheval s'en va, des fois c'est même salutaire. Et comme toujours, si c'est pas exactement ce que vous voulez, c'est pas grave, faut toujours... Moi je dis toujours, vaut mieux ignorer les comportements qu'on n'a pas envie de voir et féliciter énormément les comportements qu'on veut voir.